L'air s'est beaucoup rafraîchi ces derniers temps. Dans quelques jours, il va neiger, à ce qu'il paraît. Je n'ai jamais vu la neige, ni tout ce que... Oh, aouh! Il y a vraiment beaucoup de gens ici. Ah bah oui, et encore nous sommes dans une petite ville. Et puis c'est bientôt Noël. Du coup, c'est normal qu'il y ait plein de monde. Noël? Oui, cette fête que... Attends, t'as jamais fêté Noël? Je faisais juste les chants de Noël, mais Oh non, ils t'ont vraiment exploité ma pauvre. je n'ai jamais compris cette fête. Annie, je promets que cette année, tu auras un vrai Noël. Steve remarqua qu'elle avait pris les mains d'Annie et les avait serrées contre lui. Il y eut quelques secondes de blanc entre eux, puis il les lâcha d'un air gêné. Oui, désolé, désolé. Mais pourquoi tu t'excuses? Ce n'est pas grave, Steve. Steve, Qu'est-ce qu'il y a, Annie? c'est quoi ceci? De quoi? Ah, ça, c'est un sapin de Noël. Ah, pardon, excuse-moi, j'avais oublié. Ce petit sapin est un arbre qu'on met dans le salon et qu'on décore en famille lors de Noël. En famille? On le fait chaque année avec un sapin qu'on va couper dans la forêt voisine. Ils ont meilleure odeur. D'ailleurs, on a prévu de le décorer ce week-end pour fêter les vacances. Ah, les vacances scolaires, en fait. Oui, c'est je quand- sais ce que sont les vacances. Ne t'en fais pas de ce côté-là. Mais merci, Steve, de vouloir préciser. Annie est vraiment mignonne quand elle sourit. Je ne l'ai jamais vue aussi heureuse. Ça lui va bien. Et ça prouve qu'elle n'a jamais su ce qu'était la vraie joie. Sa prison dorée n'était qu'une scène de théâtre. Mais ça, je suis l'un des rares à le savoir. Dis-moi, Annie, comment se passaient tes Noëls? En fait, ce n'était que de simples jours comme les autres. L'unique différence, c'est que je pouvais prendre des pauses quand ça me chantait, et on mangeait obligatoirement de la dinde au marron le soir. Et aussi, lors du goûter, je pouvais choisir 3 macarons au lieu de 2 réglementaires. Je pouvais également commander n'importe quel dessert imaginable. Mais j'aime les macarons, donc voilà. Ah, j'avais aussi quelques cadeaux pendant Noël. En fait, je pense que tu as faim. À parler autant de nourriture. Oh, je crois que tu as raison. On va manger un peu? Ok, mais après on rentre parce que moi, toute cette marche là, ça m'a crevé. Bon, laissez-moi donc vous expliquer la situation. Annie est une... pourquoi on doit faire un flashback? Si on donne pas les explications, comment tu peux faire un retour en arrière? Ouais, mais je la connais mieux que toi d'abord. Je suis le narrateur. Pour ce mono en tout cas. Et le serveur aussi. Mais bon, les restrictions budgétaires, forfaitaires et temporaires, tout ça. Hein? Et alors? J'ai toutes les informations sur elle. Je suis son plus grand fan, son admirateur, et qui plus est à présent, je suis aussi son protecteur. Pourquoi j'aurais pas le droit, hein? Pourquoi? À qui tu parles, Steve? Ah, excuse-moi, Annie. On doit te présenter et le narrateur voulait s'en charger. Mais pourquoi me présenter alors que l'an prochain, le prologue d'une saga dont nous sommes les héros sortira? Ou plus tard. Une quoi? Tu as dit quoi là, Annie? Hein? Je ne sais plus. Bon, sinon, pour faire court, mon père adoptif est l'un des plus puissants PDG du monde. Un peu comme le comte Darkwood dans Interstellar 5555. Ou encore Rottier Largo dans Repo. Ceci dit, il m'a enfermé depuis qu'il m'a recueilli, et grâce à Steve, j'ai pu me libérer lors d'un attentat. Mais Steve n'a rien à voir dans cet attentat. C'est mon propre père adoptif qui voulait ma mort, soi-disant qu'une prophétie m'y liait. Prophétie ou pas, je reste ton plus grand fan, Annie. Tu es une chanteuse hors pair. Merci Steve. Ah, ça fait du bien de manger un morceau en ville. Je savais qu'un peu de maquillage, une coiffure différente et des vêtements tranchants avec celle que tu es ferait l'affaire pour passer incognito. J'ai de la chance de n'être qu'un garçon banal. Mais cette veste est noire, et j'ai l'impression de ressembler à un pot de peinture. Et alors? Tout te va, princesse? Annie, chaque jour est de plus en plus dur à supporter. Cette paranoïa qui s'installe en toi, tu arrives si bien à le cacher, mais je le ressens. Ton sourire a beau t'éclairer et faire comme si tu ne montrais aucune méfiance ni aucune faiblesse à l'égard de quiconque, je sais pertinemment que tu te méfies et que tu en souffres énormément. Eh, et si on allait voir Ruby pour la nouvelle année? Oh oui! Le jour suivant Noël, les routes sont presque désertes, du coup il nous sera plus facile d'aller en Espagne. Ah oui, ça serait super! Apparemment, Ruby est l'unique amie qu'elle n'ait jamais eue. Du coup, elle est mon unique espoir de lui faire voir que je ne lui veux aucun mal et que je veux la protéger au péril de ma vie. Saura-t-elle le comprendre? Je ne veux que son bonheur. Elle a tant souffert.
Joyeux Noël. Oh, couvrez-vous bien. Et voilà, mes très chers amis, comme vous l'avez entendu, la remplaçante de notre Roquetaille est un peu bancale. Même le pseudo-faux duo organisé risque de faire un sacré flop. Qu'en pensez-vous, Gilbert? La voix ne m'a pas... D'ailleurs, Steve, ça me gêne d'aller voir Ruby sur le cadeau que je lui ai prévu. Est-ce qu'on pourra revenir dans certaines boutiques pour lui en acheter un? Pas besoin. Comment ça? Mon oncle est retourné sur les lieux et a pu le rapporter. En détournant l'attention des policiers, bien sûr. Du coup, je pensais te faire la surprise en revenant, mais tu verras quand on sera à la maison. Un paquet était mis en évidence sur la table lorsqu'ils rentrèrent de leur longue journée. Il y avait aussi 2 chocolats chauds et un mot laissé à leur égard. Ah, ce cadeau! L'emballage est presque similaire à celui que je... Oui, il a pu trouver le même au magasin. Bon, que dit ce mess... Aini, Quoi donc? on a un problème. Attends, ne me dis pas que... Rebecca a cafeté. Du coup, ils partent tous chez un ami ce week-end. On est tous seuls. Mon oncle a confectionné un abri si jamais nous sommes découverts. Je suis désolé. Aini, La suite, plus tard, Aini, ou pas. Aini, J'entendais pas dehors. va dans l'abri, je vais voir. Il en met du temps. Aini, Aini, sors de là, vite! Il faut que tu viennes dans le salon. Surprise! Joyeux Noël! Oh, tout le monde! Oh, merci. Au milieu du salon se tenait un magnifique et gigantesque sapin, décoré de 1000 feux par de multiples guirlandes et boules de Noël. De plus, elle ne l'avait pas remarqué dans sa hâte, mais il commençait à neiger doucement dehors. Et Innie vivait son premier Noël. Et depuis quelques années déjà, nous avions enfin un Noël blanc, signe de chance et de joie pour la nouvelle année. Prémonitoire? Nous verrons bien. Ah oui, et dans la lettre, c'était juste pour que la surprise fasse plus réaliste. Hein. Steve jouait la comédie, et ça lui va plutôt bien. En tout cas, joyeux Noël à tous. Au revoir.